Et ce fait-là, vous allez être mort de rire. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps, après un mois d'absence, je décide de revenir avec les 10 faits les plus chelous sur moi. Parce que à savoir, ouais, je suis une meuf grave chelou. Franchement, il y a des trucs trop chelous. Enfin, il y a des trucs que je fais, même des angoisses que j'ai qui sont trop bizarres que personne d'autre n'a. Mais il y a des trucs qui sont communs, on va dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous allez trop rigoler. Parce que c'est des trucs que je dis pas souvent, où je dis à très peu de personnes, il y a très peu de personnes de mon entourage qui sont au courant. Et du coup, j'ai décidé de vous les révéler parce que c'était marrant, comme ça vous allez en savoir un peu plus sur moi, etc. etc. Donc du coup, premier fait chelou, je suis une meuf qui kiffe l'odeur de colle. Vous voyez les odeurs de colle, genre la colle Cléopâtre, la colle Scotch, les trucs de colle à bois, enfin bref, toutes les odeurs de colle, je kiffe l'odeur de la colle. Je sais pas pourquoi. Pour pas vous dire de bêtises, ça remonte à mon enfance. Parce que même en étant petite, je me rappelle à l'école primaire ou bien même au collège et tout, je kiffais l'odeur de la colle. Je sais pas comment vous expliquer. Ça me procure une satisfaction, l'odeur de la colle. C'est un truc de dingue. Enfin bref, je kiffe l'odeur de la colle. Et je pense qu'on est nombreux parce que je me rappelle en cours, en classe, tout ce que vous voulez, il y avait beaucoup de personnes qui, pareil que moi, sniffaient leur colle et tout, passaient leur temps à sniffer leur colle, enfin comme des malades. Et c'est vrai que je faisais partie de ce genre de personnes qui ouvrait son pot de colle et qui le sentait. Enfin genre quand la prof elle vous disait de coller un truc, ah j'étais toujours la première à sortir ma colle et à sniffer ma colle et tout. Enfin je kiffais trop sniffer la colle. Bref, voilà, donc premier fait chelou sur moi. Deuxième fait, à savoir, je suis une meuf, quand je suis angoissée, quand je suis pas bien, quand je vais avoir un examen, quand je vais avoir un truc important à faire, pour me rassurer, quand je suis stressée, je dois toucher mes oreilles. Genre quand je touche mes oreilles, je vais mieux, je me sens mieux, ça m'apaise, ça... Je sais pas comment vous expliquer, mais depuis que je suis petite, même il y a des photos, je vous trouverai des photos, et un jour je vous les posterai, où je touchais mes oreilles pour dormir. Genre vraiment, je dormais avec mon oreille dans la main et tout, genre ça me rassurait. Genre si je touche pas mon oreille quand je suis stressée ou je touche pas l'oreille de quelqu'un, eh ben genre je suis pas bien, genre je suis en crise et tout, genre faut vraiment que je touche une oreille. Enfin bref, c'est un truc trop chelou, je sais, il y en a ils vont me prendre pour une psychopathe et tout, ils vont dire mais wesh, elle sort d'où celle-là et tout. Mais je vous promets que toucher une oreille, ça me rassure, ça me fait du bien. Et d'ailleurs, bah les vrais qui me connaissent et qui verront cette vidéo, ils savent que je mens pas parce qu'ils savent à quel point les oreilles, voilà, c'est, je dois toucher une oreille. Quand je suis pas bien, faut que je touche des oreilles, enfin du moins une oreille, faut que... Voilà, faut que j'ai une oreille dans ma main, que ce soit l'oreille de ma grand-mère, l'oreille d'un de mes frères. Enfin bref, faut que j'ai une oreille dans ma main. Dieu seul sait à quel point il me faut une oreille dans ces moments-là. Honnêtement, je sais pas, je sais pas, je dois être une meuf trop chelou. J'ai jamais vu ça nulle part. Je connais personne qui est comme moi. Mais vraiment, je kiffe les oreilles. Quand je suis pas bien, il me faut une oreille. Enfin bref. En fait, vous me direz en barre de commentaires s'il y en a d'autres qui sont comme moi, parce que pour l'instant je suis la seule dans mon entourage, dans mes amis, dans toutes les personnes que je côtoie à kiffer les oreilles, enfin à kiffer les oreilles. Quand je suis pas bien, à devoir toucher une oreille pour se rassurer, enfin bref, trop bizarre. Même pour vous dire, moi j'ai un lapin, par exemple, genre même toucher les oreilles de mon lapin, eh ben genre ça me rassure, c'est un fait chelou, je suis une meuf chelou, donc je me devais de vous raconter que voilà, à mes heures perdues, quand je suis pas bien, quand je suis triste, quand ça va pas dans ma vie, eh ben il faut une oreille, voilà, comme ça vous êtes tous au courant. Et c'est un fait grave chelou, mais bon c'est pas grave, j'ai décidé d'être transparente et honnête avec vous, donc voilà. Troisième fait, je suis quelqu'un qui grince énormément des dents la nuit. Même des fois je serre mes dents au maximum et je me fais mal hein, parce que ça me réveille de douleur, mais genre si je serre pas mes dents pendant que je dors, je me sens pas bien. Donc clairement si vous dormez avec moi, je suis quelqu'un qui serre mes dents au maximum. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis là, je serre mes dents pour dormir et il faut que je serre mes dents, sinon je suis pas bien, je dors mal, enfin bref, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis quelqu'un, pour dormir j'ai besoin de serrer mes dents. Et pour vous dire, des fois ça me réveille de serrer mes dents, enfin c'est une histoire de ouf, c'est un truc trop chelou et tout. Alors que avant ça, avant que je fasse mes facettes dentaires, personnellement je n'ai jamais eu ce genre de problème. Mais depuis que j'ai mes facettes dentaires, la nuit je grince des dents, je serre les dents, enfin c'est un fait trop bizarre. Donc du coup je me suis dit que j'allais rajouter dans les faits bizarres, dans les 10 choses cheloues sur moi.
Et bah du coup ça fait partie des choses cheloues. Depuis que j'ai refait mes dents, je grince des dents, je serre les dents, je suis pas bien la nuit, je serre ma bouche, enfin bref c'est trop bizarre. Donc dites-moi, toujours pareil, dites-moi en commentaire s'il y a des gens comme moi depuis qu'ils ont refait leurs dents ou même depuis toujours qui ont des problèmes de grincement de dents, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de grincement de dents, de serrer les dents, enfin bref, qui n'arrivent pas à dormir la nuit à cause de leurs dents. Donc, quatrième fait sur moi, j'ai peur du noir. C'est quelque chose qui me fait peur, genre l'obscurité et tout, c'est une totale angoisse. Par exemple, quand je suis dans un lieu que je connais pas ou même dans un lieu que je connais, eh ben, des fois, je n'arrive pas à aller aux toilettes. Par exemple, si je suis, par exemple, la nuit, il fait noir total et j'ai envie de faire pipi. Eh ben, je vais pas y aller. Je préfère me retenir, avoir mal au ventre, me retenir, ne pas endormir de la nuit que de me lever en pleine nuit toute seule dans le noir. Genre, le noir me fait peur. J'ai une peur du noir. Je sais pas d'où ça vient, mais apparemment, depuis que je suis petite, c'est comme ça. Parce que même, j'en parlais avec ma grand-mère, des choses comme ça. Et tout le monde m'a dit, depuis que t'es petite, t'as peur du noir. Ça a toujours été une angoisse. Bah, du coup, je l'ai moins avec le temps. Je vais pas vous mentir, je l'ai beaucoup moins. Mais des fois, j'ai encore peur. Mais quand même, ça s'est atténué. J'arrive à prendre sur moi maintenant, à me dire que de toute façon il n'y a rien, que la maison elle est fermée à la clé, qu'il n'y a personne qui peut rentrer à part nous, donc de toute façon il n'y a personne, donc tu peux aller aux toilettes sans crainte. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où encore des fois ça me fait voilà, une crise de panique, j'arrive pas à y aller, alors que pourtant j'y vais tous les jours, je connais les lieux par cœur, je peux même y aller les yeux fermés, mais il y a des moments où je sais pas, j'y arrive pas, j'ai trop peur, enfin bref c'est trop bizarre. Donc voilà, quatrième fait chelou sur moi, qui est la peur du noir. Du coup, cinquième fait chelou, j'ai peur de sortir mes pieds de sous la couette. Parce qu'en même temps, je les ai notés. Ouais, c'est vrai, je suis quelqu'un qui ait peur de sortir mes pieds de sous la couette. Honnêtement, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop chelou, mais genre depuis que je suis petite, encore une fois, c'est des angoisses de petite fille. Depuis que je suis petite, j'ai peur de ça. Honnêtement, je vais pas vous mentir, sortir mes pieds de dessous la couette, ça me terrifie. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis terrifiée à l'idée de sortir mon pied de... Genre, je sais pas. Je vais vous mettre dans le contexte. Genre, par exemple, c'est bon, c'est la nuit et tout, je vais pour dormir et je me mets sous ma couette. Et ben, genre, si je sors mon pied de la couette, bah, genre, je suis en panique. Genre, j'ai peur qu'il y a quelqu'un qui vienne le bouffer. Genre, j'ai peur qu'il y ait un monstre qui sorte de sous mon lit, qui attrape mon pied. Enfin, genre, ça a un fait chelou parce que je sais qu'en soi, ça n'existe pas. Personne ne va manger mon pied. Mon pied, il va rester tel quel. Il n'y a aucun problème, mais je sais pas pourquoi ni comment. J'ai peur de sortir mon pied de sous la couette. Mais je pense qu'il y en a plein qui sont comme moi parce que c'est pas la première fois que j'entends cette histoire. Il y en a plein. On est des millions et des milliards sur cette terre à avoir peur de sortir notre pied de sous la couette. Bon, bref, ça en fait chelou. Comme je l'ai dit, je suis une meuf chelou. Donc, on va passer au sixième fait. Je déteste ne pas mettre de cube dans mes plats. Genre, si je mets pas un cube dans mes plats, que ce soit dans mes pâtes, dans tout ce que je peux faire comme plat, à part les desserts, si je mets pas un cube, eh ben genre j'ai l'impression que mon plat il est dégueulasse, que... Enfin bref, en soi je sais pas si c'est un tic, un toc. Donc du coup si je mets pas de cube or dans mes plats, parce que je cite la marque Cube Or, eh ben genre j'ai l'impression que mon plat il est dégueulasse, qu'il est mal fait, qu'il y a un truc qui va pas, etc. Donc voilà, pour l'histoire du cube or, parce que du coup ça revient souvent même dans mes recettes Snap. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais tu utilises tout le temps un cube or, tu utilises tout le temps un cube or. Ouais, je sais, c'est normal. Si je mets pas de cube or, je sais pas, je me sens pas bien, mon plat il est dégueulasse, il est infect. Alors qu'en soi c'est bon hein, mais je sais pas, je trouverais toujours quelque chose à redire s'il n'y a pas de cube or dans mon plat. Donc voilà pour le sixième fait chelou sur moi. On va passer au septième fait chelou. Je kiffe sauter dans les flaques d'eau. Quand il y a de la pluie dehors, je kiffe aller sauter dans les flaques d'eau. Même à mon grand âge. Hein. Pourtant, je suis grande, j'ai 20 ans et tout. Mais je kiffe sauter dans les flaques d'eau. Je sais pas pourquoi, c'est depuis petite. Depuis que je suis petite apparemment, parce que même ma mère, ma grand-mère me racontait que quand j'étais petite et que j'allais par exemple à l'école et qu'il pleuvait, je revenais toujours avec mes baskets remplies d'eau ou mes bottes remplies d'eau parce que je me passais mon temps à sauter dans les flaques d'eau. Et même à l'heure actuelle, je vais pas vous mentir, grosse gamine que je suis, quand je sors et qu'il pleut et que je vois des flaques d'eau,
Eh mais c'est tout bénef pour moi, je vous promets, c'est tout bénef. Je suis là, bon, quand il y a des gens dans la rue, j'essaie de ne pas faire trop cramer, genre je marche dans la flaque d'eau, mais quand il n'y a personne sur la route ou qu'il n'y a personne autour de moi, je saute dans la flaque d'eau, genre je kiffe trop. Je sais pas pourquoi, pourtant je vais me tremper les pieds, je risque d'être malade, mais je kiffe trop sauter dans les flaques d'eau. Donc voilà pour le 7e fait chelou sur moi. Passons au 8e fait, et ce fait là, vous allez être mort de rire. Genre je suis quelqu'un, quand je sais que je dois partir en vacances, dès lors que j'ai payé mon billet d'avion, que mon billet d'avion est payé, hôtel réservé, bam bam bam, tout est bon, eh ben il faut que je fasse ma valise. Pourtant je pars 2 mois après, hein. Mais il faut que je prépare ma valise. Je sais pas comment vous expliquer, je suis une meuf trop chelou. Pourtant je sais que je vais avoir besoin de mes habits, hein, entre temps. Une fois que tout est réservé, je sors mes bagages, je commence à tout préparer. Alors que pourtant, je pars 2 mois après, hein, comme je vous ai dit, je pars 2 mois après et tout. Mais il faut que je prépare mes bagages, il faut que ma valise soit prête. Enfin bref, c'est même cet été, hein, cet été, je suis partie. J'avais pris mes billets d'avion 3 semaines avant mon départ. Et bien 3 semaines avant mon départ, j'ai commencé à préparer mes bagages. Mes valises étaient prêtes. Le soir où j'ai pris mon billet d'avion, 3 semaines avant, c'est-à-dire, mes bagages étaient prêts. Tout était prêt. Maillot de bain, serviette, claquette, tout était dans ma valise. Mais je sais pas pourquoi, je suis une meuf, je suis une stressée de la vie. Quand je dois partir en vacances, ou quand je sais qu'il y a un truc, il faut que je prépare d'avance. Mais quand je vous dis d'avance, c'est d'avance. Je crois même que si là, demain, je sais que j'ai un voyage pour dans 1 an, je vais pas vous mentir, je vais pas commencer ma valise tout de suite aujourd'hui, mais je vais commencer ma valise dans 2-3 mois pour dans 1 an. Genre, je suis une psychopathe. Genre, faut que dès que j'ai mon billet d'avion, dès que tout est payé, il faut que je commence à préparer mes bagages. Donc voilà pour le 8e fait chelou sur moi. On va passer du coup au 9e fait, l'avant-dernier fait, parce que toute bonne chose ont une fin. Je déteste m'asseoir dans le bus, même quand j'étais plus jeune et tout, que je prenais le bus pour aller à l'école ou que je prenais le bus pour X ou Y raison. Je suis quelqu'un, je déteste m'asseoir dans le bus. Je déteste, c'est ma hantise. Je n'arrive pas à m'asseoir dans le bus. Genre, faut que je reste debout, je tienne la barre ou je sais pas, mais je ne peux pas rester assise dans le bus. C'est impossible pour moi. C'est quelque chose qui va me stresser. Je vais pas être bien si je vais être assise, je vais me sentir mal. Je sais pas pourquoi, il faut que je reste debout. Je ne peux pas rester assise dans le bus, c'est impossible. Vraiment, je préfère rester debout et être écrasée par la foule que m'asseoir dans le bus. Enfin bref, c'est trop bizarre. Je suis une meuf bizarre encore une fois. 10e et dernier fait du coup sur moi. Je déteste aussi, ça c'est un fait bizarre et chelou et je le conçois. Et même mes potes ou des amis proches ou des gens proches qui me voient faire ça, à chaque fois me demandent mais pourquoi je fais ça. Vous voyez quand tu as les passages piétons, il y a des lignes blanches. Genre, moi, il faut que je marche dans cette ligne blanche pour pouvoir traverser. Sinon, je me sens pas bien. Genre, je traverse pas correctement. Enfin, si, en soi, je traverse correctement parce que je suis sur le passage piéton, mais il faut que je fasse de ligne blanche en ligne blanche, en ligne blanche, en ligne blanche, jusqu'à arriver sur le trottoir d'en face. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bref, je suis une meuf chelou de ouf. Ça. En fait, c'est en vous disant tout ça, en écrivant sur papier, en gros, tous les 10 faits les plus chelous sur moi, que je me rends compte que vraiment, j'ai des problèmes psychologiques et que je suis vraiment une meuf archi chelou. Parce que franchement, marcher que sur des lignes blanches pour traverser une route, j'ai vraiment un problème. Franchement, honnêtement, je me rendais pas compte que j'avais un problème à ce point. Mais là, grâce à vous, grâce à cette vidéo YouTube, je me rends compte que j'ai grave des soucis, les gars. Donc du coup, voilà, c'était le dernier fait chelou sur moi. Je ne marche que sur des lignes blanches pour traverser la route ou même bien traverser une avenue. Enfin bref, pour traverser, je marche que sur des lignes blanches, sinon je me sens pas bien. Donc du coup, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ça m'a fait trop plaisir de vous partager ces 10 faits chelous sur moi parce que même moi ça m'a fait grave rigoler de vous parler de tout ça. Même il y a des trucs que des fois j'avais oublié, du coup que je vous... bref,
Vidéo trop marrante, j'espère que vous allez vous régaler avec cette vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à, du coup, à vous abonner, à activer la cloche de notification et du coup à m'ajouter sur Snapchat où du coup là je suis beaucoup plus présente et vous verrez beaucoup plus mon quotidien. En tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous. Mouah.